On nous dit souvent, il faut être régulière sur les réseaux sociaux pour avoir du résultat, pour trouver ses clients et se faire connaître. Effectivement, si tu postes une fois tous les 15 jours sur Instagram et Facebook, tu ne risques de pas forcément avoir beaucoup de résultats, ni de te faire connaître, ni d'avoir des clients. Et du coup, ça va être chronophage, fatigant. Et sur le moyen long terme, ça risque de te demander tellement d'énergie que tu risques d'abandonner malheureusement. Pour éviter ça, aujourd'hui, je vais te partager un tuto spécial pour programmer tes publications sur Facebook et Instagram. Je vais retourner mon écran pour que tu puisses voir comment on peut programmer ces publications sur Facebook et Instagram qui va te permettre de gagner du temps et justement retrouver la sérénité et t'occuper d'autres choses au quotidien pour ton entreprise. Ici, les meilleurs conseils pour être une femme entrepreneur à succès. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Anissa Happy Housewife et d'activer la petite cloche pour être notifié puisque chaque lundi, je te partage une nouvelle vidéo pour t'expliquer comment on peut travailler en étant maman, comment on peut être une femme entrepreneur, plein d'astuces pour faire connaître ton entreprise via les réseaux sociaux. Alors, je suis Anissa du blog Happy Housewife et aujourd'hui, je vais retourner mon écran pour te partager un tuto pour t'expliquer comment on peut programmer ses publications sur les réseaux sociaux. À tout de suite. Voilà, on se retrouve sur mon ordinateur où je vais justement te parler, alors essentiellement de deux logiciels que j'ai utilisés. Je préfère te parler de ce que j'ai utilisé. J'en connais d'autres, il y en a plein d'autres, mais ça me semble bien pour démarrer de parler de cela parce que c'est les plus simples d'utilisation, ils sont gratuits et franchement, 80% des personnes utilisent ces outils-là. Alors le premier, c'est Later. Je ne sais pas si tu connais, je pense que oui, enfin en tout cas, on en entend souvent parler. Alors Later, il y a plusieurs versions. Donc, il y a la version gratuite et puis après, il y a des versions payantes. Mais sincèrement, énormément de personnes utilisent la version gratuite parce qu'elle peut suffire, en tout cas au début, si tu veux simplement programmer tes publications. Ensuite, après, tu peux effectivement évoluer avec d'autres programme en version payante et tu vas pouvoir avoir d'autres fonctionnalités, programmer les stories, programmer d'autres réseaux sociaux. Tu vois, j'aurais pu connecter mon Facebook, mon Pinterest, Twitter. Enfin voilà, il y a d'autres possibilités. Bon, là, on va parler essentiellement de Instagram. Donc là, en fait, c'est très simple. Tu vas donc dans Média Librairie, en fait, tu vas uploader en fait des médias. Donc, télécharger des photos ou vidéos, ça dépend. Donc là, j'en ai déjà téléchargé quelques-unes pour que tu puisses voir un petit peu comment ça fonctionne. Et ensuite, donc c'est la première étape, c'est vraiment de télécharger la photo que tu veux, enfin plusieurs photos, en tout cas pour pouvoir préparer tes posts. Donc, une fois que tu es OK, tu cliques sur la photo, donc là, et puis ensuite, je descends et je mets créer le post. Et là, donc, je vais écrire mon post, je vais écrire, je ne sais pas, la maman qui donne le lait, enfin voilà, je dis n'importe quoi. Ensuite, tu as tes hashtags à mettre. Donc, moi, j'ai un fichier où j'ai mes hashtags. Donc, ça, je t'en parlais dans une autre vidéo d'ailleurs, comment je m'organise pour avoir des hashtags optimisés. Donc là, je vais mettre mes différents hashtags, d'accord? Donc, je ne vais pas tous les mettre parce que ça prendrait du temps. Mais en gros, voilà, je vais mettre plusieurs hashtags. Une fois que c'est bon, donc, hop, je mets donc ici en haut. Donc, tu peux choisir. Donc là, on peut mettre, je ne sais pas, par exemple, le 15, le 16, le 20, peu importe. Imaginons pour le 20 juin. Et puis, je peux choisir l'horaire. Donc, imaginons, je veux publier à 8 h du matin. Hop, voilà. Et puis après, donc, si on veut une notification, donc là, tu connectes, hop, pour avoir une notification. Sinon, ça va se programmer. Voilà. Alors, moi, je fais avec le manuel. Pourquoi? Parce que j'aime bien à ce moment-là parler en story, être dans le direct. Mais en général, c'est bien, enfin, pour pouvoir gagner du temps, la plupart des gens, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils vont programmer sans forcément recevoir une notif et ça va se programmer automatiquement tout seul. Et puis, toi, tu peux aller voir ensuite les commentaires parce que c'est toujours important de répondre à tous les commentaires qu'on a sur une publication Instagram. Voilà, c'est ce qui va permettre aussi l'engagement et ce qui va permettre à ta communauté de te dire, super, elle répond si on a des questions, des suggestions, etc. C'est une personne qui est présente. Donc, c'est important de bien répondre à tout le monde. Donc, moi, j'aime bien avoir la notif, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde et ce n'est pas forcément ce qui est conseillé. D'ailleurs, tu peux aussi taguer des personnes et mettre une localisation. D'accord? Tu peux aussi mettre programmer donc le premier commentaire. Donc là, c'est Upgrade Plan. Donc, si tu prends la version payante, tu pourras aussi programmer le premier commentaire. Par exemple, si tu veux mettre tes hashtags, au lieu de les mettre là et de les mettre plutôt dans le premier commentaire, ça fait un commentaire. Et puis, du coup, pour Instagram, ça booste un petit peu, on va dire, la visibilité. Tu peux aussi retoucher la photo.
Donc moi, en général, je vais avec une application déjà sur le téléphone, donc elles sont déjà optimisées, retouchées pour Instagram. Ça, on en parlera aussi dans une autre vidéo que je prépare. Et puis après, donc save. Et là, donc du coup, ça va se faire le 20. Donc il faudra pas que j'oublie de l'enlever parce que je ne sais pas du tout ce que j'avais prévu de publier le 20. Voilà, post schedule, donc post programmé. Et je recevrai une notification quand ce sera le temps pour la poster. Donc là, moi, ça va me le dire et je vais juste copier-coller pour le poster. Mais ce n'est pas une obligation de faire ça. Moi, je le fais parce que j'ai envie d'être à ce moment-là connecté. Alors, si je ne peux pas, donc là, je vais juste copier-coller et pas aller sur Instagram. Mais en gros, l'idée, c'est de dire qu'on a le choix. Avec Lecteur, c'est soit tu peux recevoir la notification et le faire toi-même, avec une version payante, soit tu peux recevoir la notif et le copier-coller, et puis ensuite aller interagir sur différents comptes à ce moment-là, ou en story pour dire que tu as un nouveau post, etc. Ça, c'est là. Donc, l'avantage aussi, ce qui est bien, c'est que tu peux aussi, après, donc avec la version payante, analyser un petit peu. Donc là, j'ai fait ça, c'est un compte qui n'existe plus, hein, mais j'ai fait ça juste pour la vidéo. Tu peux aussi, donc, hop, Media Library, voilà. Tu peux voir aussi un petit peu, en fait, sur la version téléphone, voir toutes les photos programmées, comment ça donne, qu'est-ce que ça donne. Et bien sûr, comme je te le disais, tu peux programmer tes ah oui, bon, donc c'est un compte test, donc du coup, je ne peux pas vous montrer. Mais avec les stories aussi, on peut le faire en version payante, programmer les stories. D'accord? Vous avez 14 jours d'essai gratuit, puis après, soit tu restes à la version gratuite, bah, du coup, c'est toi qui vas copier-coller, qui va rester juste aux publications. Si tu passes sur la version payante, tu auras d'autres fonctionnalités que je viens de t'énoncer. Donc ça, c'est pour Later. Franchement, pour démarrer, c'est très bien. Ça permet pas mal Enfin voilà, ça permet vraiment de démarrer tranquillement. Moi, franchement, j'en suis très contente. Et au moins, alors attention, parce que Instagram, il n'aime pas tous les logiciels. Et au moins, Instagram apprécie, tolère. Enfin voilà, c'est vraiment lié à Instagram pour lecteurs. Donc franchement, il n'y aura pas de souci. Tes publications ne seront pas bloquées. Après, il y a un deuxième outil qui est valable pour Instagram et Facebook, d'accord, pour Facebook ou Instagram. C'est Facebook Creator Studio. Très simplement, en fait, c'est Facebook qui a fait ça. Donc, ça s'appelle Creator Studio. Donc, alors là, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire sur les deux. Donc, pareil, là, j'ai fait des anciens comptes que je n'utilise plus pour la vidéo pour que vous puissiez voir. Mais donc, tu peux créer une publication. D'accord, ajouter une story, apporter une vidéo, lancer un direct. On peut même d'ailleurs lancer un live directement avec Creator Studio Facebook. Donc, si je vais mettre créer une publication, donc je vais choisir un peu la page et poster. Donc là, je ne vais pas le faire parce que du coup, je n'ai pas mis j'ai pas de page pro depuis longtemps. J'en avais avant, mais plus maintenant. Mais tu peux publier sur une page, en tout cas si tu as une page professionnelle pour ton entreprise, mais pas que. Tu peux aussi programmer donc sur Instagram si tu relis ton compte. Donc, ça, c'est intéressant si tu as un compte business sur Instagram. Tu sais que sur Instagram, on peut avoir un compte personnel, et un compte business entreprise. Donc, alors c'est gratuit aussi, hein, il n'y a pas de version payante pour Instagram. Mais disons que sur la version business, bah, tu vas avoir les analytiques, tu vas pouvoir faire d'autres choses qu'on n'a pas sur le compte perso. D'accord? C'est différent. Et quand tu as un compte business, tu ne peux pas le rattacher à un compte Facebook. Un compte business Instagram, tu vas le rattacher à une page professionnelle Facebook, ce qui est différent. Donc, pour les stories, pour les posts, etc., voilà, ça peut être différent. Disons que si tu veux avoir les mêmes stories sur ton compte Facebook et ton compte Instagram, bah, tu ne peux pas avoir un compte business Instagram. Il faut avoir un compte personnel Instagram. Il y a d'autres façons hein, de pouvoir analyser son compte. Hein. Il n'y a pas que la version business. Et au moins, ça te permet d'avoir les stories pareil. Moi, c'est ce que j'ai. Avant, j'avais un compte business parce que quand j'avais ma page, depuis que j'ai plus ma page, comme je gère qu'un compte Facebook, et ben, du coup, j'ai plus un compte business sur Instagram. Ça me va très bien. Je fais mes analyses ailleurs sur une autre application et au moins, ça permet que les stories soient communes. Alors, quand je dis les stories communes, c'est qu'en fait, tu vas poster une story sur Instagram et elle se met automatiquement sur ton compte Facebook. Parce que sinon, c'est trop chronophage, ça prend trop de temps. Personnellement, je ne peux pas télécharger la story, la mettre après sur Facebook, ça me prend trop de temps. Donc voilà, je préfère que ce soit relié les deux ensemble, mon compte Facebook et mon compte Instagram. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Donc, Creator Studio aussi, c'est bien. Voilà, si tu as un compte business, c'est ce qui est la majorité des gens pour une entreprise ou un compte business en général. Donc là, tu peux facilement programmer tes publications à l'avance. Donc ça, c'est bien aussi. Ça te permet vraiment de vraiment bien gérer tes publications, explorer aussi les statistiques, vérifier aussi si tu as des messages. Enfin, vraiment, tu peux faire énormément de choses avec le Creator Studio. C'est gratuit et au moins, ça appartient à Facebook. Donc, complètement autorisé
sur Instagram. Enfin, tu risques pas de te faire bloquer. Parce que attention, quand vous programmez vos publications, ne le faites pas avec n'importe quoi. Alors moi, je vous ai parlé de Later et Creator Studio parce que je les ai déjà utilisés, je les utilise encore et que c'est très pratique pour moi, je trouve. Mais il y en a d'autres, bien sûr. Hein. Tu as Buffer, il y en a un autre, là, Agora. Enfin, tu en as plein d'autres. Je ne les connais pas tous. Mais attention, il y en a qui sont pas autorisés. Donc, ça veut dire que tu peux te faire bannir ton compte si tu n'utilises pas le bon outil. Donc, il faut vraiment faire attention à utiliser le bon outil pour ne pas te faire bannir du coup de ton compte Instagram ou de ton compte Facebook parce que tu n'as pas utilisé la bonne plateforme. Voilà, donc faire attention à ça. Voilà pour ce tuto. Ça a été rapide, mais c'était vraiment rapidement pour t'expliquer. Mais c'est très simple d'utilisation de ces plateformes pour pouvoir les utiliser. Est-ce que toi, tu utilises déjà des plateformes pour programmer tes publications? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Voilà pour ce tuto Facebook et Instagram, comment programmer ses publications. J'espère que ça t'aura plu, ça t'a aidé. N'hésite pas à partager cette vidéo et mettre un petit like, un commentaire. Ça m'aidera énormément sur ma chaîne YouTube puisque vraiment cette chaîne me tient à cœur pour pouvoir aider le maximum de femmes dans leur entreprise, dans leur vie de maman. Et puis, si tu veux me rejoindre sur Instagram, je partage toutes les coulisses de ma vie de femme entrepreneur, Anissa Happy Housewife. Je te laisse venir nous rejoindre et puis je te dis à lundi prochain pour la nouvelle vidéo.